je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors, j'entends beaucoup de mes clients qui me disent qu'ils se sont fait arnaquer par des coachs en recrutement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui vendent en fait comme service le fait de vous trouver du travail. Et du coup, elles se font payer 1000, 2000, 3000, voire davantage pour vous trouver du travail dans le Golfe, aux Émirats, au Qatar ou en Arabie Saoudite. Vous savez que moi, sur ma chaîne, j'ai toujours essayé de mettre l'accent sur le développement de l'autonomie. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de vous apprendre sur ma formation, par exemple, Golf Expat, qui s'appelait Saudi Expat avant, je suis pas en train de vous promettre de vous trouver du travail. Je suis en train de vous apprendre à être autonome et à être capable de faire un bon CV, à être capable de passer des entretiens, à être capable de faire les bonnes recherches aux bons endroits, à être capable de travailler votre profil, de travailler votre CV, de mettre en avant votre expérience et votre expertise afin de décrocher un job. Mais par contre, donc ma formation elle est autour de 300 €. Je fais de temps en temps des promos, mais par contre, je me permettrai pas ou je n'irai pas jusqu'à vous dire, écoutez, payez-moi, je vais vous coacher et en plus de mon coaching, je vais vous trouver un travail dans le Golfe. Je le ferai pas parce que en fait, et pourtant j'ai travaillé quasiment 10 ans dans le Golfe, je le ferai pas parce que c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Il faut être franc et je vais parler encore avec beaucoup de franchise dans cette vidéo. Moi, j'ai travaillé en tant que directeur hôtelier. Ça veut dire que j'étais dans des postes à responsabilité et j'avais la capacité de recruter des directeurs de département. D'accord? J'étais spécialisé dans un domaine qui était les projets dans l'hôtellerie, donc des projets opérationnels dans l'hôtellerie, ou qui était le management hôtelier. Donc ça, c'était ma spécialité. D'accord? Et dans ce domaine-là, bon, j'avais un petit réseau. Ce réseau, en fait, il me permet éventuellement de pouvoir aider des personnes, mais de pouvoir aider des personnes qui ont déjà un bon CV, qui ont déjà une expérience qui est cohérente et qui ont déjà une expérience qui est pertinente. Je vais être franc avec toi. Même si, tu vois, demain, j'étais directeur d'un Sofitel et que tu es mon client et que tu me dis, est-ce que tu peux me trouver, Mehdi, est-ce que tu peux me trouver un boulot dans ton hôtel? Et que je regarde ton CV et que ton CV est pas pertinent, eh ben, je vais pas te donner ce boulot-là. Parce que il n'est pas question que je flingue mes services, que je flingue mon entreprise et que je flingue quelque part ma réputation, tout simplement pour aider un client. Donc, on va être clair, c'est quelque chose que je ne fais pas et c'est quelque chose que ne font pas les professionnels. Si un coach vous propose de vous aider à trouver un travail dans le Golfe, et si c'est pas une agence de recrutement, et vous dit qu'il faut lui donner de l'argent pour ça, eh bien, s'il y a un souci. Parce qu'il faut que vous sachiez que, en général, les entreprises spécialisées dans le recrutement ne sont pas payées par les candidats. Ces entreprises sont payées par d'autres entreprises pour trouver des candidats. Par exemple, moi, admettons que j'ai mon hôtel et je cherche un chef étoilé. Comment je vais faire? Je vais d'abord faire appel à mon réseau. Ça veut dire le réseau de l'entreprise dans laquelle je travaille. Parce que cette entreprise a déjà beaucoup de réseaux. Si je ne trouve pas, je vais peut-être faire appel à mon réseau personnel. Si je ne trouve pas, je vais passer par des agences de recrutement. Et moi, je vais payer ces agences de recrutement. Mais en aucun cas, le chef étoilé, il va payer ces agences de recrutement pour trouver un travail. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, là. Si on vous promet ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, si j'ai des connaissances et j'ai un réseau dans mon domaine d'expertise, parce que j'ai travaillé 10 ans, 15 ans ou 20 ans dans un secteur, eh bien, je suis devenu un expert de ce secteur. Et potentiellement, je peux aider des personnes à trouver un travail, mais à trouver un travail dans mon secteur et dans mon petit réseau, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, si je suis manager hôtelier, je vais pouvoir aider d'autres managers hôteliers. Mais je peux pas vous aider, vous, si vous êtes infirmière
si vous êtes enseignant, si vous êtes ingénieur, si vous êtes je ne sais quoi dans quel domaine, je vais pas pouvoir vous aider parce que j'ai pas le réseau en fait dans ces différents secteurs. Vous comprenez que une personne qui vous promet et qui vous dit qu'elle a du réseau dans tous les secteurs, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Donc encore une fois, je pense que vous devriez plutôt partir du principe qu'il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de youtubeurs qui vont vous sauver. Encore une fois, c'est comme toujours, quand je le dis dans mes formations ou dans les vidéos, il y a une responsabilité de la part des youtubeurs qui vendent du rêve à leur audience pour pouvoir faire des vues. Et malheureusement, ça marche parce que les gens sont crédules. D'ailleurs, les électeurs sont crédules et les clients sont crédules, malheureusement. Donc ça fonctionne. Et malheureusement, les gens honnêtes qui ne font pas de bruit, eh ben, ils ont beaucoup plus de difficultés à trouver des clients. Donc aujourd'hui, pour vendre sur YouTube, eh bien, il y a une grosse tentation à mentir et à exagérer. Et ça, c'est extrêmement nocif et c'est extrêmement problématique pour les personnes qui sont honnêtes et qui essaient de faire du bon boulot sur YouTube. Donc, il y a cette difficulté. Il y a aujourd'hui sur YouTube des personnes qui vous font d'énormes promesses. Et ces personnes-là ont leur part de responsabilité. Parce que d'une certaine manière, elles décrédibilisent les personnes qui essayent, les professionnels qui essayent d'aider réellement leur audience. Encore que, je pense que lorsque vous avez fait beaucoup de vidéos et lorsque vous avez tout le temps le même discours et lorsque vous avez, comment dire, des résultats, eh bien, je pense que le bouche à oreille et je pense que les gens peuvent s'apercevoir de la cohérence. Mais simplement, ces youtubeurs qui font de gros titres et qui font d'une certaine manière, qui font des promesses et qui vendent du rêve, en fait, ils vont attirer un certain nombre, un certain genre d'audience. Audience qui, moi, ne m'intéresse pas. J'ai pas envie, je vais pas te faire des titres de fou et te promettre que je vais te trouver un travail aux Émirats, au Qatar ou en Arabie Saoudite ou au Bahreïn. Je vais pas te promettre ça parce que si je te promets ça, je vais avoir que des personnes bizarres qui vont venir dans mon audience. D'accord? Et ça ne m'intéresse pas en fait. Donc, de toute manière, moi, je suis pas intéressé par ce type de profil. Donc, ça, c'est un problème. Le problème, c'est les vendeurs de rêve. Mais le deuxième problème, c'est aussi les gens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas travailleurs, qui sont paresseux et qui veulent de l'argent facile, rapide et sans effort. Et qui veulent un travail, trouver un travail rapidement, facilement et sans effort. Et qui vous demandent de tout faire à leur place. Limite, qui vous demandent, trouve-moi un travail au Qatar, trouve-moi un travail à Dubaï, trouve-moi un travail en Arabie Saoudite. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je vais pas te trouver un travail au Qatar. Je vais pas te trouver un travail en Arabie Saoudite. Moi, je vais t'accompagner dans ton effort pour trouver un travail, comme moi j'ai fait il y a 15 ans, comme moi j'ai fait il y a 10 ans. J'ai plusieurs fois réussi à être recruté. J'ai travaillé en Arabie Saoudite, j'ai travaillé au Qatar, j'ai travaillé aux Émirats et je me suis débrouillé par moi-même. Alors oui, il y a des personnes qui m'ont aidé, donc moi je peux t'aider, mais il y a personne qui va te trouver un travail sans que toi tu fasses un effort. Tu as besoin de bosser sur ton CV et ça, je peux t'aider pour ça. Je peux même te faire le CV. Je propose une formation qui s'appelle le CV Duo English ou alors le CV Duo en français, où je te propose de faire pour toi un CV professionnel en anglais ou un CV professionnel en français. Ça, je peux t'aider donc à te mettre en valeur, à t'aider à trouver vraiment un CV qui est attirant. Mais après, moi, mon boulot, c'est de t'entraîner à passer des entretiens. Moi, mon boulot, c'est de t'entraîner à te vendre. Moi, mon boulot, c'est de t'aider, c'est de t'apprendre à faire les recherches. Et mon boulot, c'est de t'encourager à ne pas baisser les bras. Parce que trouver du boulot au Qatar, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de rapide et c'est pas quelque chose que tu parviendras à faire si tu es paresseux. Donc, je vais m'arrêter dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle va te faire réfléchir. On se retrouve très bientôt.